Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens. Alors aujourd'hui, on est trois. On reçoit François Huet avec Katie Figuière. Et on a l'honneur d'être deux pour interroger François. On va parler du sens avec François. Donc on va parler d'énormément de sujets. Je vous laisse Katie et François en deux mots vous présenter avant de commencer les questions. François Huet, jeune homme de 57 ans, dans le Var. Hôtelier de métier, et aujourd'hui j'accompagne des entreprises dans la transformation de leur modèle économique et mode de fonctionnement, et comme loisir j'anime le podcast expérientiel. Donc bonjour, Katie Figuière, je ne vous dirai pas mon âge. Je suis agent de voyage, spécialiste du voyage à la carte sur mesure dans le monde. J'ai pas mal voyagé et du coup ça me permet de monter de jolis voyages pour mes clients. Je suis également donc rédactrice chez les Sherlock en compagnie de Mélanie. François, peux-tu tout d'abord te présenter et nous dire qui tu es, nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, je suis Bellifontain, donc je viens de Fontainebleau. J'ai eu une enfance et une éducation très proche de la nature. Et j'étais un peu enfant rebelle, donc j'ai quitté l'école très tôt pour faire un apprentissage dans la restauration, dans un relais château à Barbizon. Et de là, j'ai fait une carrière dans l'hôtellerie, où j'ai passé 25 ans de ma vie à l'étranger en tant qu'expatrié. J'ai vécu dans 7 pays, j'ai dirigé des hôtels à Bora Bora, aux Maldives, en Indonésie et en Thaïlande. Voilà, j'ai travaillé 11 ans dans la chaîne intercontinentale, où là j'ai vraiment fait mes classes. Ensuite, je suis parti de là pour travailler à Bora Bora, premier poste de DG dans un resort, où là c'était un hôtel indépendant, pour ensuite partir de 10 ans pour une chaîne qui s'appelle Banyan Tree, qui est d'origine singapourienne. Voilà. Aujourd'hui, justement pour des questions de sens, j'ai décidé de changer de vie, et voilà. Et je suis rentré en France, où aujourd'hui je dirige ma petite entreprise qui accompagne les dirigeants, aussi bien dans le tourisme qu'à l'extérieur du tourisme, pour faire évoluer leur modèle économique et trouver du sens et redonner du sens dans leur entreprise. Voilà. Et du coup, on voit que t'as eu plusieurs vies en une seule vie, et t'as voyagé, t'as été dans plusieurs pays. Du coup, on a une question pour toi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as appris par tes différentes expériences de vie, justement, et dans ces différents pays? Que la réussite d'une personne vient de comment elle gère l'intelligence collective d'une entreprise. Et je pense que mes plus belles réussites, c'est grâce aux équipes, et mes plus beaux échecs, c'est grâce à mon ego. Donc, c'est comment garder cet équilibre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une ouverture d'esprit. Ces voyages m'ont permis de garder un esprit très ouvert, parce que je me suis retrouvé dans des environnements, dans des situations et dans des cultures et dans des religions complètement différentes. Ça m'a aussi donné l'importance du respect de l'autre, et aussi qu'il n'y a pas une vérité. Ça, c'est très intéressant. J'ai vécu des expériences aux Maldives où, pour moi, c'était important que les gens dorment dans un matelas, et on m'expliquait gentiment que les gens ne dormaient pas sur un matelas aux Maldives, mais dormaient comme un tapis, et ce qui était important, c'est d'avoir un toit. Et je dois avouer que cette expérience m'a ouvert vraiment les yeux en disant chacun a un point de vue, et personne n'a forcément raison. C'est-à-dire, on a raison par rapport à notre culture, mais par rapport aux autres, peut-être que c'est l'opportunité d'apprendre et de découvrir.
Donc voilà, l'ouverture vers l'autre. Et fort de toutes ces belles expériences aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Alors mes objectifs, c'est vraiment de contribuer à la transformation du tourisme, parce que je fais le constat que le tourisme doit jouer un rôle extrêmement important par rapport aux enjeux sociétaux, environnementaux, et qu'il a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le meilleur élève. Et donc, par rapport à mon expérience aussi bien d'hôtelier et de tourisme international, mais aussi de nouveaux modèles économiques sur la notion de sens et de redonner du sens à un projet et puis l'intelligence collective, et bien à travers ça, je me suis posé la question comment je pouvais contribuer. Et donc voilà, un, c'est d'accompagner les acteurs du tourisme, et deux, c'est en développant ce podcast qui s'appelle Expérientiel, où justement je pars à la rencontre de personnes engagées dans la transition écologique et qui partagent leur expérience, leur savoir-faire, en espérant que c'est une source d'inspiration pour les acteurs du tourisme et pas seulement pour eux, pour justement faire évoluer ce tourisme. Dernièrement, il y a une expression que j'ai appris qui me plaît beaucoup, d'un tourisme positif, qui vraiment intègre tout le monde dans cette démarche, aussi bien le professionnel que le touriste et l'habitant. Et alors, tu nous as parlé du podcast, mais on sait chez les Sherlocks que en fait, pour toi, le sens, c'est quelque chose d'assez vaste et finalement, tu as lancé plein de projets. Est-ce que tu peux nous dire tous les moyens en fait et tout ce que tu as fait justement en lien avec ce fil conducteur qui est le sens justement au niveau de tes projets? Alors le sens a toujours été le fil conducteur de ma vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte quand j'ai pris le temps de me poser et de réfléchir un peu comment avait évolué ma vie, c'est qu'à chaque fois que je perdais cette notion de sens, il fallait que je change. Et les changements étaient très importants. Et donc je me suis dit si ça marche pour moi, si c'est important pour moi, je ne dois pas être tout seul dans cette histoire. Et donc, comment je peux animer ça? Et c'est en étudiant le modèle économique, un des modèles économiques qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération, que je me suis rendu compte que le sens était vraiment quelque chose un point d'ancrage et qu'on travaillait là-dessus, que c'était quelque chose qui pouvait se travailler aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et quand j'ai pu réfléchir là-dessus, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait des réussites professionnelles dans ma carrière, c'était aussi parce qu'on avait réussi à donner du sens à ce qu'on faisait, à ce projet, et où chacun pouvait contribuer et trouver sa place, participer. C'était pas l'histoire d'un homme, c'était l'histoire d'un collectif. Et donc ça m'a poussé vraiment à aller plus loin, à réfléchir aussi sur l'intelligence collective et quels étaient les acteurs, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le sens dans tout ce que je fais et j'anime est au cœur de la réflexion. C'est-à-dire, c'est le point d'ancrage. Donc, le podcast, c'est vraiment y donner du sens. Et ce sens, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais accompagner les entreprises, c'est pareil. C'est comment on fait émerger une raison d'être ou cette notion de sens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus important par rapport à la pandémie qu'on vit, où on est tous impactés émotionnellement. Dire, ben voilà, comment on peut redonner du sens à l'intérieur de l'entreprise, qu'on redonne cette flamme qui nous redonne envie, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de questionnements, d'incertitudes et de peurs, on se dit, bah, comment on peut faire? Et donc, pour ça, c'est pas seulement redonner du sens, mais c'est aussi s'appuyer sur l'intelligence collective, et c'est pour ça que j'ai créé des ateliers de co-développement professionnel, que j'appelle, moi, les ateliers du cœur, parce qu'ils sont vraiment axés sur l'humain, et qui sont axés sur le partage d'expériences, apprentissage tous ensemble, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et quand j'ai un peu de temps, eh bien, j'ai commencé à écrire un livre, justement, qui est assez intéressant, parce que quand j'entendais les gens parler de livre étant une thérapie, moi, c'est encore quelque chose qui m'accompagne. J'écris un livre sur mon chemin professionnel, et d'avoir aussi une posture méta pour voir un peu ce que cette expérience de vie m'a appris. Et aujourd'hui, je suis à un chapitre qui m'a emmené justement vers la création de ce podcast, où c'était une étape dans ma vie où
justement, je voulais être un directeur d'hôtel engagé parce que ça faisait sens. Je me rendais compte que la logique financière n'était pas quelque chose de pérenne et qui ne faisait pas sens pour moi, surtout après une expérience à Bora Bora où j'ai pu découvrir, me reconnecter à la nature et me dire, attends, il y a un environnement, si les gens viennent à Bora Bora, c'est d'abord pour l'environnement, ensuite la culture et peut-être éventuellement l'hôtel par la suite. Et ça, c'est juste une question de budget et d'architecture. Donc vraiment d'intégrer ces éléments, etc. Les gens, ils viennent à un endroit pour l'expérience et pas pour l'hôtel, en fait. Oui. Je veux dire, si tu vas... j'ai un copain qui est économiste et il m'a dit, dans un environnement dégradé, une activité touristique ne peut pas être pérenne. Et si tu regardes, si je vais à Paris, c'est par rapport à l'aspect culturel, ça peut être un aspect business, mais c'est tout l'environnement qu'il y a autour. S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas toutes ces activités qui sont possibles autour, est-ce que Paris serait aussi attrayant? Je ne suis pas convaincu. C'est pareil pour Bora ou pour toute autre destination. Et finalement, mettre du sens dans tout ça, c'est aussi un attrait pour les voyageurs. Bien sûr. On se rend compte que voyager, le voyage, on veut donner un autre sens au voyage. On voit que ces dernières années, et ça a commencé avant la pandémie, que les gens voulaient, dans l'expérience, justement apporter du sens ou que ça leur donne du sens. Et donc, ils voulaient mettre la main à la pâte, ils voulaient vivre les choses. Et quand on veut vivre les choses avec les communautés locales ou quoi que ce soit, eh bien, on se dit que là, c'est pour être nourri humainement. Et donc, il y a cette notion de sens qui se révèle en disant, tiens, voilà, là, je contribue à quelque chose, je participe à quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on ne voyage plus, je pense, pour juste l'histoire de dire, bah, tiens, j'ai été là-bas. Par rapport à tout ce que tu fais, alors tu nous as parlé brièvement du CODEV, est-ce que tu peux nous faire nous en dire un tout petit peu plus, parce que je pense que tous les auditrices et les auditeurs n'ont pas forcément compris ce que c'était, et aussi nous parler rapidement du podcast Révolution et du séminaire Révolution aussi. Ouais. Parce que... Alors, le CODEV, le co-développement professionnel, c'est comme ça que ça s'appelle théoriquement, mais c'est pas très sexy, je l'avoue. Donc c'est pour ça que je les appelle les ateliers du cœur. C'est un atelier d'intelligence collective qui a été développé par deux personnes, Adrien Payette et Claude Champagne, qui sont des Québécois. Et l'objectif, c'est de réunir un groupe de 6 à 8 personnes où chacun, à tour de rôle, peut exprimer une situation. Ça peut être une problématique ou un projet, etc. Et on s'appuie sur l'intelligence collective du groupe par rapport à son expérience, ses savoir-faire, son vécu, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme d'apprentissage pour chacun d'entre nous, mais aussi une opportunité d'explorer des solutions à des problématiques ou d'explorer des idées par rapport à des projets. Et c'est quelque chose de très riche, mais qui doit être dans la durée. C'est-à-dire qu'on fait ces exercices une fois par mois, à raison de 2-3 heures par mois, okay. Et c'est à tour de rôle. Et ce qui est intéressant, c'est que la bienveillance, le respect, mais aussi la solidarité se met en place progressivement autour de ces ateliers. Et donc, après le premier confinement, moi, j'ai été formé avant, suite à un congrès sur l'intelligence collective que j'avais vu à Marseille, où j'avais écouté Claude Champagne, et j'ai fait une formation de facilitateur en intelligence collective. Et suite au confinement, j'ai fait ces ateliers du CODEV. Et c'est incroyable la puissance de l'humain et comment on peut faire ressource par rapport à des problématiques ou à des projets à d'autres personnes sans avoir systématiquement les connaissances professionnelles. Mais vu qu'on est tous riches d'expériences de vie, eh bien, quand on apporte ça librement et sans préjugés, sans jugement, eh bien, il y a une magie qui se met en place. Donc, ce groupe, le premier groupe a duré 8 mois. Et vraiment, il s'est mis chacun, et on sent qu'il y a une solidarité, il y a un respect, on s'entraide, etc. Et là, j'ai commencé 2 autres groupes, un avec d'autres amis, ensuite un autre avec des gens qui sont de milieux différents, et puis le dernier, justement, où Cathy en fait partie, où on réfléchit sur le tourisme durable ensemble. Alors François, moi j'ai une question pour toi. On voit bien que le sens a toujours été le fil conducteur de ta vie, mais un jour tu as décidé de changer de voie pour te concentrer davantage sur l'humain.
Peux-tu nous expliquer quel a été le déclic? Oui, j'ai eu mon plus jeune fils m'a fait un énorme cadeau. Avant qu'il naisse, j'avais des croyances. J'étais carriériste, j'étais ambitieux. Et au fil du temps, je pense que je m'étais déconnecté de qui je suis. Et par rapport à ces croyances, mon fils, à l'âge de 3 semaines, a fait 2 arrêts cardiaques devant mes yeux et a complètement bouleversé ses croyances. Et pendant 4 ans, j'ai été vice-président dans une chaîne hôtelière où je me suis assuré que mon fils, d'un aspect médical, on s'occupait bien de lui, etc. Et il a provoqué un questionnement très fort en disant, ben voilà, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux déjà dans ce que tu fais? Est-ce que tu y trouves du sens? Et je me suis rendu compte que la relation humaine avait complètement disparu dans ce qu'on faisait. Et donc, au fur et à mesure, j'étais de moins en moins heureux. Et même mon épouse, à l'époque, me disait que je n'avais pas le sourire. Et donc, une fois que j'ai reçu le feu vert des docteurs, j'ai décidé de démissionner et de rentrer à la maison. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup moins d'argent. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une position qui, d'un aspect matériel, était vraiment très confortable, mais d'un aspect immatériel qui était sans plus, quoi. J'étais sous le stress, la tension, etc. Et j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Depuis 8 ans, 9 ans maintenant, j'ai créé ma petite entreprise. Alors ça n'a jamais été rose, ça n'a pas toujours été rose, il y a des hauts et des bas, et là en ce moment on est peut-être dans du bas. Mais ce qui est clair, c'est que le sens est quelque chose d'important, mais aussi l'aspect humain. Et les relations humaines que je peux avoir aujourd'hui me nourrissent humainement très 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 fortement. C'est un véritable plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réévaluer ce qu'on appelle richesse. Il y a les richesses matérielles qui sont importantes, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne change rien. On est tous touchés par cette pandémie. Par contre, la richesse humaine est quelque chose d'important et qu'on a besoin de chérir, de valoriser. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette période qu'on traverse. Donc aujourd'hui, je remets l'humain au cœur de mon entreprise. C'est ce qui m'anime. Quand je vois des sourires et quand je vois des gens que j'ai pu toucher ou apporter quelque chose de positif à d'autres personnes, eh ben, ça me donne la banane. Alors, je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, François. Donc, on sent que en fait, tu as envie aussi de chérir aussi ta vocation d'aide en fait aux autres et d'être cette notion aussi d'utilité et de sens et de partager justement ton vécu. Et donc du coup, comment tu penses amener les personnes justement à prendre du recul sur leur culture ou sur ce qu'elles font? Est-ce que redonner du sens, donc par les voyages, je sais que aussi tu travailles avec d'autres sur la partie managériale avec le séminaire Révolution. Donc est-ce que c'est un peu tout ça selon toi? Comment on peut justement amener les personnes à faire le cheminement que toi tu as eu alors, finalement? Pour ça, il faut avoir la capacité de prendre du recul et de se poser. C'est un peu comme si tu es sur une autoroute et qu'il y a ces aires de repos et qu'on doit aller de distance A à distance B. Si on est tout seul, on va à toute vitesse et puis on dit bah voilà, ça ira. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil du temps, il y a la fatigue qui s'accumule, il y a les réflexes il y a la concentration qui se disperse, etc. Et donc on perd un peu le sens de l'objectif ou la direction qu'on souhaitait donner à notre vie, à notre vie. Et donc moi je dis que s'arrêter, se poser et prendre du recul est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment un investissement très important qu'on doit faire pour chacun d'entre nous. En effet, j'ai co-créé avec Sylvie Samples un séminaire, une retraite de 2 jours. On en est à la 2e édition, où justement on invite les gens à avoir un voyage personnel, intérieur, sur soi, et de comprendre un peu comment on fonctionne, d'un aspect émotionnel, d'un aspect aussi, qu'est-ce qui nous touche aujourd'hui, hein, et comment on réagit par rapport à ça, et comment ça se traduit dans le quotidien. Ensuite, un voyage vers l'autre, parce qu'on a besoin des autres. Et je crois que tout ce qui est leader aujourd'hui doivent prendre le temps
de se poser et d'aller vers les autres, parce que c'est pas tout seul qu'on va solutionner les problèmes, mais c'est ensemble. Et moi, de mon expérience de leader, hein, j'ai quand même été chef d'entreprise où le dernier hôtel que je gérais, on avait quand même 750 employés, donc il faut rassembler. Eh bien, le rôle du leader, c'est vraiment de reconnaître que c'est un être humain comme un autre, okay, et de pouvoir s'appuyer sur ses collaborateurs qui sont là et qui sont vraiment source non seulement de richesse, d'information, d'expérience, mais aussi d'amitié et de solidarité et de bienveillance. Je crois que c'est essentiel. L'autre point aussi que je dirais, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de montrer ses émotions. On a cette culture que le dirigeant ou le manager doit être Superman. Et je pense que ça, il faut arrêter avec ça. On a des émotions et là, ce qu'on vit actuellement nous emmène dans des endroits qu'on n'avait pas forcément pensé, exploré ou quoi que ce soit. Et puis, il y a ces télétravails, on est tous dispersés. Et donc, je pense que montrer ses émotions et montrer qu'il y a des moments, on a des moments de faiblesse, comme tout le monde. On a des peurs aussi, et de les partager est quelque chose d'essentiel. Finalement, en ayant fait tout ce que tu as fait, aujourd'hui, ce serait quoi ta définition de la réussite et du bonheur ? Être cohérent avec qui on est. Je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est de savoir vraiment qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous met en joie. C'est aussi simple que ça à dire, mais c'est tellement compliqué à faire. Parce que cette prise de conscience doit être suivie d'action. Et il y a des moments où on peut le faire très bien, il y a des moments où c'est plus difficile. Donc ne pas non plus trop se jeter à la pierre, à être trop parfait ou quoi que ce soit, et d'accepter ces moments où on est un peu sorti de la route, etc. Et de continuer. Moi, j'essaye d'être en cohérence avec moi-même. Alors, il y a des jours, je suis complètement en phase. Et puis, il y a des jours, je ne le suis pas et je l'accueille. Parce que je ne veux pas être non plus trop dur avec moi. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai des faiblesses. Alors, j'ai des forces, mais j'ai aussi des faiblesses. Et quand elles se montrent, eh bien, je leur dis merci d'être venus et de me rappeler, etc. Donc, voilà, la cohérence avec soi. Et pas la cohérence avec son portefeuille. Parce que la cohérence avec son portefeuille, pour moi, n'est juste qu'une compétition par rapport à l'autre. Et on ne doit pas être dans la compétition aujourd'hui, on doit être dans la coopération. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut s'aider? Comment on peut s'entraider les uns et les autres? Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je vois qu'à chaque fois que j'aide des gens, ça me donne un niveau de satisfaction plus important que si on me donne un chèque. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent pour vivre. Je suis comme tout le monde, j'ai des factures à payer, etc. Mais je dois avouer que ce côté de rendre service et d'être au service de l'autre me nourrit énormément et fait partie de ce qui est important pour moi, cette cohérence dont j'ai besoin. C'est un super message. François, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à nos auditrices et nos auditeurs par rapport au sens où on va rester sur cette super belle note de fin par rapport à ta vision de l'altruisme quelque part et au fait que les relations humaines sont la clé finalement du bonheur avant la partie matérielle. C'est marrant, aujourd'hui j'en parlais avec quelqu'un de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Aller au bout de ses rêves. Et moi j'ai toujours eu des rêves. Et cette personne me disait, tu sais, même avec l'âge, je continue à avoir des rêves. Et pour moi, tant qu'on a des rêves, on est en vie. Et c'est important non seulement d'avoir des rêves, mais d'aller au bout de ces rêves. Alors, moi j'ai 57 ans, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore beaucoup de rêves, j'aimerais faire pas mal de choses. Il y en a qui ne sont pas encore tout à fait bien dessinés dans ma tête, mais je suis dans cette période où je dis, voilà, j'accueille ce qui se passe. Alors, il y a des moments, c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'accueillir. Et j'avance. Et je vois où ça m'emmène et j'accueille ce que ça m'apporte. Donc, je vais au bout de mes rêves. J'aimerais un jour être assis sur un banc
quelques jours avant de partir pour le grand voyage et de me dire, tu vois François, tu as fait ce que tu avais envie de faire et tu as été cohérent avec ce que tu avais envie de faire et tu y as été. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais au moins tu as essayé, tu as tenté. Parce qu'on n'a qu'une vie, donc essayons de ne pas trop perdre de temps à se dire pourquoi ne pas le faire et passer plus de temps à se dire pourquoi le faire et le faire. Ah, c'est super un peu émotionnel ce que tu viens de dire. Je pense que ça va toucher beaucoup de gens. On va finir un peu l'interview. Cathy, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais sinon on va finir un peu l'interview sur une partie plus pratique sur comment on peut suivre tes différents projets. Et puis de toute façon, pour nos Sherlockiennes et Sherlockiens, l'objectif de cette interview de François, c'est aussi de vous présenter François qui il est et de vous dire qu'on va partager tous tes magnifiques projets, parce que tu en as plein en fait, sur les Sherlocks, parce qu'on adore tout ce que tu fais. Comment les gens peuvent te suivre sur tous sur les sujets finalement. Vous pouvez me suivre pour le plan professionnel parce que j'ai 2 pages à part la mienne. Donc une sur la révolution du manager, le séminaire qu'on organise du 17 au 19 mars, et l'autre sur le podcast expérientiel. Et la même chose existe aussi sur Facebook. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'annonce que je suis en train d'organiser actuellement un webinaire qui devrait avoir lieu début mars, où justement on va avoir un plateau logiquement très riche d'intervenants, où on va parler de comment supprimer les plastiques à usage unique dans les activités touristiques, hôtels et restauration, etc. Avec des personnes engagées et des personnes qui l'ont fait aussi. Donc ça c'est super. Et voilà, et tout ça, ça va être justement... Sinon, il y a le site internet aussi, qui est le françoishuette.net, sur lequel on peut voir toutes les informations et suivre le podcast sur les différentes plateformes podcast. Ouais. Et de toute façon, on va partager cela. Cathy, est-ce que tu voulais poser une dernière question à François ? Je voulais remercier pour le message très fort et très inspirant qu'il vient de nous donner. Moi, je voulais juste faire un petit témoignage, puisqu'effectivement, je fais partie d'un groupe de co-développement. Donc, j'ai découvert le co-développement avec François. Je m'intéresse également depuis quelques temps à l'intelligence collective et je voulais dire que c'est une super expérience dans laquelle on peut ressentir l'entraide, la solidarité et comment trouver des solutions par le biais des autres, parce que effectivement souvent on n'a pas nous-mêmes toutes les solutions et ça aide vraiment d'être entouré de gens bienveillants qui nous en apportent, et souvent des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc voilà, je voulais dire que c'était une super expérience et que si vous avez l'occasion de faire partie, d'intégrer un groupe, c'est vraiment très intéressant et très inspirant. L'idée, c'est peut-être aussi, nous, chez les Sherlocks, de faire un petit article ou quelque chose sur le sujet. Justement, je pense que ce sera l'occasion d'en reparler et de faire un petit zoom sur ce sujet-là, parce que en tout cas, moi, j'ai découvert ça avec toi, François, et avec toi aussi, Cathy, quand tu as fait tes retours sur cette expérience vécue, et voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est pas forcément connu, et je pense que tous les projets, justement, l'intelligence collective aujourd'hui, il y a plein de choses qui se mettent en place, et c'est un peu l'idée aussi des Sherlocks de partager ça justement, et tout ce que tu fais, François, par rapport à ça. Et je pense que du coup, on va en reparler justement de ce sujet et d'autres sujets. L'intelligence collective, dans l'intelligence collective, il y a une chose qu'on mentionne pas souvent, mais qui existe, c'est l'amour. Et l'amour au sens large, c'est-à-dire que il y a vraiment, Cathy parlait de son expérience de ces 2 ateliers de Codef qu'on a fait ensemble,
Et je me souviendrai du premier où il y avait vraiment beaucoup d'amour envers la personne qui venait par rapport à une situation personnelle et vraiment l'envie de contribuer et d'aider cette personne. Et je trouve que c'est ça qui est génial, quoi. Peut-être que c'est l'opportunité en ce moment de reconnecter avec l'amour au sens large et pas au sens coquin, quoique ça peut être pas mal non plus. Mais voilà, donc l'amour, oui. Ouais. Et puis ça coûte pas cher et c'est accessible à tous et tout le monde en a. Super, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas pour tous nos auditrices et nos auditeurs qui auront écouté cette interview. Comme on vous a dit, on a hâte de vous retrouver et de partager tous les sujets qu'on va justement de manière transversale aborder avec toi François et Cathy qui va nous parler aussi des sujets sur lesquels elle a fait des découvertes justement. Et l'objectif c'est de faire des ponts entre tes projets, François, et les nôtres chez les Sherlocks et parler de tout ce dont on peut parler finalement et de mettre en lumière comme c'est un peu notre ADN chez les Sherlocks, tout ce qui se fait et qui est à la fois innovant et en même temps qui là on n'est pas sur l'innovation, on est finalement sur le retour aux sources, quoi. Donc merci à tous et on a hâte de vous retrouver pour les prochaines interviews. Merci Cathy et merci François et merci à nos auditrices et nos auditeurs. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!